Voilà, bonsoir à tous. Comme vous le savez tous, ça s'agit en Atlantique. Avec l'arrivée du potentiel cyclone numéro 6, potentiel cyclone tropical numéro 6, il faut vraiment dire que ce cyclone a une chance peut se transformer dans les prochaines 24 heures, soit en une dépression tropicale ou en une tempête tropicale forte, voire modérée sur les petites Antilles. Rappelons ce qu'est une tempête tropicale. Un potentiel cyclone tropical est genre une perturbation qui a pris naissance, mais sauf que son centre n'a pas encore été. Son centre a été bien défini, mais vu que ça tarde à se transformer, donc on le classe en potentiel, qui veut dire qu'elle peut devenir une dépression tropicale, voire une tempête tropicale dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Donc ce soir, évidemment, là c'est calme, mais nous allons connaître des conditions difficiles, les pluies, les vents, l'orage. Nous allons connaître que des conditions peu difficiles, comme les autres. Son pass sanitaire ne fonctionne pas. Mais là, c'est un système qui est bien défini. C'est un système cyclonique. Pour un test en 4e vitesse. On peut dire que ça passera sur la Guadeloupe. On peut dire que ça passera sur la Guadeloupe. On peut aussi dire que ça passera sur la Martinique. Ça passera sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et ça passera aussi à la Dominique. Actuellement, les Antilles françaises sont placées en alerte jaune, forte pluie, orage pour Saint-Martin-Lémy, Martinique, vent violent, vague submersion et forte pluie et orage. Et la Guadeloupe, elle conserve une vigilance jaune, forte pluie, orage, vent violent et vague submersion. Ce qu'on appelle pour ces deux îles on peut appeler ça comme ça, si on appelle ça comme ça, c'est une vigilance cyclonique. Malheureusement, cette vigilance cyclonique pourrait évoluer dans le courant de la nuit suite à l'évolution de la tempête. Ça peut devenir une dépression dans cette nuit ou une tempête dans cette nuit. On verra. Concernant la nuit, c'est sûr que la nuit sera agitée sur la Guadeloupe, très agitée sur la Guadeloupe. Ça sera agité aussi sur la Martinique. Ça sera moins agité en revanche sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc du coup, là, nous avons notre quota. Il faut dire que ce potentiel cyclone tropical a eu un temps long pour se développer. Ça veut dire que du 6 août qu'on a commencé à la surveiller, elle est revenue. Elle avait 10% de chance. Elle avait 0%. On l'a du coup déclassée. On l'a reclassée ensuite. Elle a commencé à s'augmenter. 10%, 20%, 30%. Hier, c'était 40%, voire même 50%. 60%. Ensuite, dans la nuit, c'est 60%. Mais quand je me réveille, je me suis réveillé aujourd'hui, c'était à 70%. Donc, du coup, après, c'est revenu à 80% cet après-midi. Donc, du coup, il faut dire que ce système a eu du mal à s'organiser.
pour avoir son centre bien défini. Malheureusement. Donc c'est pour cela que le NAC a décidé de mettre cet avis potentiel cyclone numéro 6 cet après-midi. C'est pour que s'il y ait une éventuelle renforcement de ce système cyclonique, pour que ça puisse devenir la dépression tropicale numéro 6 ou la tempête tropicale Fred. La tempête tropicale Fred, c'est un nom masculin qui a été utilisé en 2015 et longtemps après les cyclones de je sais pas quand, j'étais pas encore né. Voilà. Donc du coup, ça, c'est comme je vous le dis. Je vous le dis bien. Ça sera la tempête tropicale Fred. Donc si elle devient la tempête tropicale Fred dans la nuit, il faudra sûrement s'attendre à des conditions plus sévères que ce qu'on a prévu ce soir dans les prévisions météo ou ce qu'avait prévu le NAC dans le courant de l'après-midi. Donc il faudra être sûr de la vigilance. Il faudra quand même rester à l'écoute, car un éventuel renforcement de la vigilance peut passer. Ça peut passer en vigilance orange. Ça peut passer en alerte orange cyclonique, de l'alerte orange, de l'alerte jaune, vent violent, forte pluie, orage, mer dangereuse à la côte, et ça peut aller dans la vigilance orange cyclonique. Donc là, attendons-le. Après la vigilance orange cyclonique, ça peut redéclasser, ça peut redevenir une tempête tropicale modérée, ça peut revenir à une vigilance orange, vent violent, vague, submersion, forte pluie, orage et tout ça, etc. Mais ça peut aussi retourner, ça peut rebousquer, ça peut se renforcer. Parce que qui dit tempête tropicale, qui dit tempête tropicale forte? Tempête tropicale forte, rappelons, c'est une tempête tropicale modérée. Donc du coup, voilà. Qui dit tempête tropicale forte, qui peut dire ouragan de classe. Après ouragan de classe 1, ça peut aller ouragan de classe 2, classe 3, classe 4, 4, 5. Donc voilà. Donc je vous conseille de rester fortement à l'écoute de nos prévisions. Enfin, surtout de mes prévisions, parce que ça s'annonce compliqué. Il y en a des centaines dans le canal de Provence. Donc voilà, maintenant je vais me faire monter la souris. Regardez, là c'est une image en version grise que j'ai décidé de mettre. Désolé si ça tourne, ça retourne, mais c'est pas bien grave. Ça c'est une image en gris que j'ai mis pour vous. Fraude à l'assurance, même de braquage. C'est le même système potentiel, mais sauf que c'est le même système. C'est le même système potentiel. Bon, voilà. C'est le même système potentiel, mais en noir et blanc. Là, je vous mets une carte en plus grande, enfin une carte avec des grillages. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, c'est le système potentiel cyclone qui a son renforcement. Les plongeurs connaissent le modèle, la couleur, la plaque d'immatriculation des véhicules volés récemment. Ceux qui font rechercher la priorité. Cette voiture, la trajectoire, voilà. Je vous mets une carte de la trajectoire. Vous voyez que la Guadeloupe est en plein sur la trajectoire, mais la Dominique aussi. Donc la Guadeloupe est plus sur la trajectoire à l'est, mais la Dominique est en plein sur la trajectoire. Donc voilà. Ce qui veut dire que la Dominique sera le plus touchée que nous. Ce serait
ajouté ici, mais ça sera aussi ajouté à la Dominique. Tu apprends que la Dominique a déjà vécu la tempête tropicale Erika avec l'ouragan Maria, donc voilà. Donc pas le même type d'affaire. On est plus sur du. Donc la Guadeloupe et moi sur la plage. Le lieutenant se penche un peu plus. Mais demain on verra si ça change ou pas. Et tu prends ma faute. Et tu portes sur la vidéo. Là j'ai vérifié, ça confirme ce que mes gens ont déjà vérifié. Alors maintenant, ça c'est. Les enquêteurs ont accès aux plaintes déposées par le site du NRC. Prochaine étape, analyse des prélèvements ADN. En espérant retrouver les voleurs au plus vite. Souvenez-vous, lors du premier confinement, cette évocation du monde d'avant au monde d'après bascule notamment en termes de consommation plus locale. Les circuits courts étaient alors privilégiés. Eh bien, les mois ont passé et le monde d'avant a vraisemblablement signé tout ce que vous pouvez bien voir sur la ligne blanche, la ligne jaune, République dominicaine, ici par exemple, jaune, c'est les pieds sont tellement chargés qu'ils cassent. Une alerte pour la tempête tropicale. Tout ce que vous voyez ainsi en blanc, en noir, ben voilà, ça c'est la trajectoire. Mais tout ça là, c'est les lignes qui sont sur la trajectoire de cette future tempête tropicale Fred. À l'époque, les consommateurs se précipitaient ici pour acheter en direct demande de rester attentif. Qu'il espérait bien pérenniser. Peut-être que ça changera au cours de la nuit. Sanitaire. Garde en place de toutes les façons, si ça change, ne vous inquiétez pas. Et puis, bon, on se retrouve dans... C'était très bien. Et après le confinement, on est descendu très rapidement, au moins dans 25-30 pour ne pas tout perdre. On se retrouve dans la grande distribution, un choix loin d'être satisfaisant. Alors, on se retrouve aussi dans chercher les consommateurs où ils se trouvent. Il vient d'acquérir ce fonds de commerce. On se retrouve vers 21h pour un nouveau pour un live complet. Ici, l'investissement, en fait, c'est l'emplacement, mais également tous les collègues qui sont commerçants autour. On va récupérer une facilité pour nos clients de s'approvisionner en plein de choses.